Mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et je pense que ça fera beaucoup plus avancer les choses que quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Bonjour les amis, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos. Il y en a qui vont dire, ouais, mais non, on a vu une vidéo hier. Mais non, ouais, c'est fait avant, c'est enregistré, c'est programmé. Je ne fais pas des vidéos tous les jours, non. Je les fais en avance des fois et je les pré-programme, voilà. Donc, ne croyez pas que je fais des vidéos tous les jours. Les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent la chaîne My Second Life, abonnez-vous. C'est gratuit. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner, partager la vidéo, appuyer sur la cloche pour que tu puisses être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et si tu mets des commentaires pour qu'on puisse discuter tous les deux, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à d'autres abonnés qui sont là parce que vous échangez. Et ça aide aussi à la chaîne, au référencement de la chaîne. En partageant, en mettant des commentaires, en mettant des j'aime, la chaîne prend de l'ampleur, la chaîne est vue de plus en plus. Donc voilà les amis, ceci étant dit, ouais, c'est la rituelle, hein, j'ai l'impression que je dois le répéter tout le temps parce que 80% regardent et ne s'abonnent pas, mais ils regardent jusqu'au bout. Donc vous aimez ce que je fais, appuyez sur la cloche et bien qu'on discute. Bon les amis, aujourd'hui on va parler de TPMP. Donc, je n'ai pas fait de TPMP pendant la semaine parce qu'évidemment, je travaille. Et oui, messieurs, oui, monsieur Zemmour, il y a des étrangers qui travaillent. Et oui. Donc, on va parler de la semaine hein, de TPMP. Au fait, je fais la semaine, mais sur un seul sujet, au fait. Parce que, parce que quand je vois ce qui s'est passé pendant la semaine, au fait, il n'y a qu'un sujet à faire. Ça ne sert à rien de faire des chroniques sur chaque jour de la semaine. D'ailleurs, c'est votre faute. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de votre faute parce que je vais, une fois de plus, vous prévenir. Vous essayer d'ouvrir les yeux à ceux qui n'ont pas encore les yeux assez grands ouverts. C'est pour cela que je dis, il faut commenter, continuer à commenter pour que les autres ouvrent les yeux. Vous l'avez mis en pétard, le petit Hanouna. Vous l'avez mis en pétard. Vous déconnez, les amis. Il a commencé d'abord avec vous. Vous l'avez propulsé aux cieux parce que quand il dit « Ouais, j'ai 20 ans de télé », non, 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 non. Il y a pas mal d'années où tu as fait des conneries et quelques années où tu as fait de la télé. Donc, vous l'avez mis en pétard, le garçon. Le garçon, il se dit « J'ai commencé avec eux. On était bien ensemble, on se marrait bien tous ensemble. » Et ils m'ont fait ça à moi. Ils m'ont lâché. Ouais, vous l'avez lâché. Donc, le mec, il est en pétard. Eh bien, comme ils m'ont lâché, moi qui les ai aidés, j'ai aidé, moi, ces gens-là. Et aujourd'hui, ils me lâchent. Des bandes d'ingrats. Vous êtes tous que des ingrats. Alors, il se dit, ouais, je vais les menacer. Ah, il a commencé par nous menacer. Ouais. Il a menacé, il a dit, si vous ne regardez pas mon émission, vous savez bien ce que vous êtes. Vous le savez. Pendanti, mythe. Il nous a menacés. Et bizarrement, ça n'a pas marché, quoi. On a tenu bon. On a fait... Hop, c'est passé par là. Il a dit, ah, c'est comme ça. Eh ben, là, maintenant, il a pris le taureau par les cornes. Et il a mis les gros moyens. Et puis après, vous avez lancé un boycott. Boycotter Hanouna. Quoi? Dieu le Père? Vous voulez boycotter Dieu le Père, le Dieu de réseau? Mais vous êtes des fous. Il a dit, mais m'en fous. Ouais, il m'en fout. De toute façon, moi, m'en fous. Hein. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je le fais pour vous. Hein. C'est vous qui vous ennuyez à la maison. C'est pour cela que je le fais. Et bizarrement, il est toujours là. Tu vois, malgré les sondages qui chutent, il est toujours là. Alors, aux dernières nouvelles, on a regardé, on a vu. J'ai regardé vendredi passé. Et je vois 933 000 téléspectateurs. Waouh! Pour la première partie.
Alors, normalement, c'est la première partie de là où il cartonne parce qu'il fait ses blagues et tout, tu vois. Alors, deuxième partie, 1,1 million. Ah. Quatrième partie, 1,8 million. Non, troisième, c'est ça? Partie principale, 1,8 million. Ça m'étonnerait que tu commences à 900. Enfin bon, ok, d'accord. Et puis la semaine, là j'ai retourné la semaine, 2,2 millions. Toute la semaine, quoi. 5 jours. En 5 jours, on n'a fait que 2,2 millions. C'est pas assez standard, hein. Donc, Hanouna s'est dit, ben, ah, ok, d'accord. Puisque vous le prenez comme ça, au grand mot, les grands moyens. Hanouna s'est radicalisé, les gars. Il s'est radicalisé. Il est passé carrément de l'autre côté. Les gens, ils passent petit à petit, tu vois. Gauche, gauche et demi, gauche trois quarts, gauche 4/4, 3 et demi. Non, 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 non. Non, non, non. Lui, il a fait, bah, il a sauté la droite normale, boum, bah, il est passé direct. Même pas à l'extrême, hein. Le puissance 10, bah, il est passé par là. Mais Hanouna, il lui faut absolument de l'audience, hein, les gars. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous l'avez boycotté. Eh ben, c'est fini. Lui, il faut de l'audience. Même s'il dit que l'émission, ça ne l'intéresse pas, lui, il a assez pour vivre et tout. Mais c'est son patron en haut, le petit boulot là, hein? Le petit bolognaise, lui, il veut absolument, il veut faire passer peut-être le petit Darmanin en 2027. Donc, il a besoin de l'émission d'Hanouna. Donc, Hanouna, tu es en contrat jusqu'en 2026, tu avais dit toi-même, ou 25 ou 26. Euh, avec 900 000, 933 000 téléspectateurs, bordel, tu vas t'ennuyer. Hein. Tu vas t'ennuyer hein, parce que c'est pas gagné là. Là, ça va aller en chutant de plus en plus. Donc, du coup, dans ce que je vous disais, donc, ben, il est passé de l'autre côté du bord. Hanouna est passé à droite. Hanouna va draguer les téléspectateurs de droite. C'est pas une blague. Vous croyez que je blaguais? Vous croyez que je blague? Hanouna drague les téléspectateurs de droite. Hanouna veut remettre son audience à 2 millions. Il veut passer devant l'autre émission là qui fait concurrence avec. Donc, comme vous ne voulez plus augmenter son audience, vous le boycottez. Il n'a pas le choix. Donc là, il dit, j'ai pas le choix. Moi, il me faut de l'audience, donc je m'en fous. M'en fous. Je passe à droite. Ça va, vous me croyez pas? D'accord, on démarre l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine? Pendant la semaine, c'était quand? C'était exactement le 8 novembre, ça a commencé. Bah, non. Non, en fait, j'avais fait ma dernière vidéo, j'avais dit qu'Hanouna commençait à inviter de plus en plus les gens de droite. J'avais montré qu'il avait invité 3 personnes de droite, je crois, en 2 semaines. Et il y a un abonné qui m'a corrigé, il m'a dit non, 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 c'est pas trois personnes, il y a beaucoup plus. Donc j'ai été vérifié. Donc merci à toi qui m'a corrigé. Donc, j'ai été voir et je me suis rendu compte que waouh, 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 waouh. Il n'a pas chômé, Hanouna. Hein. Alors, le 8 novembre, 8 novembre, il a invité qui le 8 novembre? Voyons voir. Ah, ce monsieur, ce monsieur de RN. Ah, ah oui, d'accord. Comment il s'appelle encore? Julien Odoul, ouais, député RN de Livonne. Donc ça, c'était le 8 novembre. Le 9, donc le jour qui a suivi, il a invité qui? Oh, Stéphane Ravier. Oui, Stéphane Ravier. Ça, c'est le 9. Hein. Le 13 novembre, il invite Bardella et Elisabeth Lévy. Donc ça, c'est la fameuse vidéo que j'ai faite et où on voit Moundir affronter péniblement Madame Lévy. Péniblement, hein, vraiment péniblement. Le 14, voilà. Tiens, mais ça se suit. Non, bah, tu regardes plus. Ouais. Alors, le 14, il a invité la jeune fille, Juliette, Brient, je ne sais pas. Donc, la petite extrême droite
que Cyril a fait monter sur les plateaux que personne ne connaissait d'ailleurs, hein, qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et on l'a connu sur Cyril Hanouna. Et ce jour-là, et le 14, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le 14, Moundir a compris ce que c'était que être chez TPMP. D'ailleurs, il y a un internaute qui a mis, et j'ai bien aimé son tweet, c'était sur X, donc je l'ai pris, il s'appelle Karim Azouz. Il a repris la phrase à Moundir pendant l'émission. Pourquoi tu rigoles, frère, dit Moundir. Ça agace face au fou rire de Cyril. Alors le Karim lui dit, cher Moundir, ce n'est que le début. Tu vas être humilié et utilisé comme d'autres avant toi. Et tu vas regretter le jour où tu as accepté d'être chroniqueur sur TPMP. Je l'ai pris parce que moi, je pense qu'il a vraiment raison. Tu aurais dû venir à TPMP avant, bien plus tôt, quand tu es sorti de ton Koh-Lanta, là. Tu aurais dû venir à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, ben, Cyril ne parlait que des faits divers qui arrivent en France et des blagues. Tu vois, les chocolats et tout bazar. Là, on l'a jeté dans la gueule du loup. Là, il est obligé de parler d'un sujet qu'il lui-même ne maîtrise pas parce que c'est pas un intervieweur déjà, Cyril, c'est pas un journaliste. Hein? C'est limite un comédien. Mais, par contre, son émission surfe sur le buzz. Donc lui, par contre, il sait bien à quel moment il peut avoir du buzz. Alors, quand tu as fait ta petite guerre, pas guerre, mais quand tu as essayé de répondre à Lévi, d'ailleurs, moi j'étais persuadé que tu n'y arriveras pas, pour les raisons que j'ai avancées à la vidéo précédente, de ne pas glorifier Lévi, c'est pas ça, mais c'est juste dire la réalité. Elle est armée, c'est une professionnelle des débats. C'est son métier, et c'est sûrement pas Moundir qui allait arriver avec elle. Donc. Alors, Cyril t'a confronté à la petite Julien Brice par rapport aux propos que tu as eus envers Lévi. La fille d'extrême droite, hein, propulsée au rang de star par Hanouna, hein, habituée de ce... Mais elle est habituée de ce genre de débat, hein, même la petite, là. Parce qu'elle est invitée maintenant dans beaucoup d'émissions où tu as des gens plus calés qu'elle qui lui posent des questions et elle arrive des fois tant bien que mal à répondre. Et à force d'y aller, ben, elle a pris l'habitude, la petite. Donc, on voit bien d'ailleurs hein, dans le débat, elle te coupe la parole constamment. Ben, elle ne te coupe pas pour rien, hein, probablement pour étouffer tes arguments. C'est pour cela qu'elle le fait. Et toi, tu es là, madame. Madame, tu appelles comment? Madame Juliette, madame. Tu étais gentil avec elle, mais t'as rien compris, mon ami. Je n'ai pas envie que tu te montres pas du respect, mais je dis, t'as rien compris. C'est un débat. Dans un débat, tu ne dois pas être là à avoir autant de respect pour une personne en face qui n'en a pas pour toi, qui est agressive, qui te rentre dans l'art, parce que c'est la forme du débat, c'est comme ça les débats à la télé, les débats politiques, c'est comme ça, on te coupe la parole. Dès que tu as un argument qui pèse, on te coupe la parole. Mais enfin, mais je t'en veux pas. Parce que ce type de débat n'est pas ta spécialité. Et je pense que Cyril en est conscient. Il t'a jeté dans l'arène sans préparation pour faire le buzz. Et il a réussi, et il a fait le buzz. Et en plus, tes collègues ne t'ont pas soutenu. Il n'y en a aucun qui répondait, quoi. On t'a laissé te démerder, mais tout seul, quoi. Et même, tu as même eu le Cardos qui est même venu enfoncer le couteau. Le Cardos qui est venu donner le coup de grâce, quoi, à la fin. Tu sais, TPMP, c'est dit une famille. Oui, c'est une famille. Mais c'est une famille sans étrangers. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est une famille sans étrangers. C'est toujours les mêmes chaque année qui reviennent et qu'on ajoute des nouveaux. Les nouveaux partent, mais les mêmes reviennent. C'est ça leur famille. La garde du corps rapprochée de Cyril. Mais bon, vous n'avez toujours pas compris. Tu vas quand même pas continuer à te laisser humilier comme ça par Cyril, juste parce qu'il te paye. Avant Cyril, tu vivais. Après Cyril, tu vivras. Hein. Enfin, voilà, moi, tu n'es pas armé pour ça. Tu n'es pas armé pour Cyril parce que quand ils vont commencer à se moquer de toi, et ça viendra, crois-moi, parce que c'est l'ADN de cette émission, c'est l'humiliation permanente. Donc ça viendra. Donc arme-toi. Moi, je te souhaite bon courage si tu veux continuer dans cette émission. Mais je serai toi, moi. Enfin bon, moi, je n'irai même pas. Donc voilà.
Et puis, on va passer. Et puis, il y a eu le 15 novembre. Le 15 novembre. Ah ouais, non, 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 non. Ouais, le 15 novembre. 15 novembre, voilà, ça, c'est les invités de Cyril. Hein. Il a invité Pierre Breton. Pierre Breton, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ministre RPR. Le maire de c'était un ancien maire de Lyon. Donc, il avait été condamné pour des. Que je retrouve mon texte. Pour des abus de biens sociaux. Voilà. Donc, il a fait 5 ans de prison, donc 18 mois de sursis. Donc, un prisonnier, quoi, un délinquant. Voilà. Ouais, ben, comment veux-tu que je l'appelle? Si c'est un black ou un arabe qui est en prison, qui sort même pour un fait mineur, on dit c'est un délinquant. Donc, lui, je l'appelle un délinquant ici. Voilà. Donc, il y avait lui. Et puis, il y avait Emmanuel Munoz. Vous connaissez? Ça vous dit rien? Ah, ok. Et si je vous dis Clara Morgan, ça vous dit? Donc voilà, je vais pas vous dire qui c'est Clara Morgan, hein. Allez taper, vous verrez vous-même. Donc ça, c'est le genre d'invités de l'émission TPMP, quoi, des prisonniers, des ex, hein? Ouais, donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est Clara Morgan au milieu et le délinquant à sa gauche. Donc voilà. Je crois qu'il est de droite, mais il aime bien la droite profonde, quoi. Donc toujours, ça c'était toujours le même jour, le 15. Ah là, il tombe très bas. Inviter l'extrême droite, même pas la droite, quoi. L'extrême droite, de lundi à vendredi, c'est choquant. Franchement, c'est choquant. Donc c'est vraiment pour dire que Cyril est en train de dire que, voilà, j'ai coupé le pont avec vous. Ouais, là, c'est un message qu'il nous envoie. Donc mes chers amis musulmans, mes chers amis africains, mes chers amis immigrés, là, c'est un message que Cyril vous envoie. Si vous n'avez pas compris ça, vous avez un gros problème. Cyril vous envoie un message très clair. J'ai coupé le pont avec vous. De lundi jusqu'à vendredi, il n'a invité que l'extrême droite. Que l'extrême droite. Pour parler d'immigration, pour parler de ce que nous, on est, soi-disant, on fait du mal à la France. Mais bon, bref. Donc maintenant, Cyril pense à son émission. Donc il pense à son émission maintenant avant tout. Il ne pense plus à vous. Avant, il pensait à vous. Il ne pense plus à vous maintenant. Maintenant, il pense à son émission. C'est fini les musulmans. Avant, il aidait les musulmans, il pensait aux musulmans. Maintenant, c'est fini. Les musulmans, les catholiques, les... Non, 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 non. Maintenant, il pense à son émission. Comment revenir dans les audimats, dans les audiences. Donc, il se tourne vers l'extrême droite, vers les téléspectateurs de l'extrême droite pour récupérer son audience. La preuve est sous vos yeux. Je ne peux pas faire mieux que ça. Toute la semaine, il n'a parlé que de l'immigration. Il a invité que l'extrême droite. Toute la semaine. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas vous montrer mieux que ça. De lundi à vendredi, extrême droite. Donc, il a tourné du côté extrême droite. Il veut récupérer les téléspectateurs d'extrême droite pour augmenter les audiences. Malheureusement pour lui, quand même, moi je pense hein, que ceux qui ne te regardaient pas et qui te regardent maintenant uniquement pour te soutenir, te lâcheront aussitôt qu'ils n'auront plus besoin de toi. À vous de prendre vos propres décisions. Moi, je ne vous dis pas de continuer, ne pas continuer. Voilà, moi, quand quelqu'un me fouette une fois, j'ai compris. Ok. Donc, nous, on nous a fouettés pendant quelques siècles, là. C'est pour cela que nous, les Blacks, on n'aime pas les sales masochismes. T'as déjà vu un Black masochisme? Masochiste? Ça n'existe pas. On s'est fait fouetter pendant quelques siècles, là, on va pas aller là où on nous fouette encore plus. Un peu d'humour. Donc, les amis, Hanouna et moi, je disais, j'étais le premier dans mes premières vidéos, je disais que je n'avais rien contre lui, moi. Je regardais son émission, ça me plaisait bien. C'était plutôt certains sujets qui me dérangeaient, la manière dont c'était présenté. Là, c'est fini. Là, je peux vous dire clairement, c'est... Bon, déjà, c'était déjà niette, hein. Mais là, c'est vraiment, tu vois, dans la cave, quoi. Tu vois, vraiment en dessous de la cave, là, en dessous, j'ai encore fait un trou, pas, il met encore en dessous, là. Quand j'ai fait les petites recherches, là, quand j'ai vu ce qu'il a invité toute la semaine, je dis, mais là-dessus, quand je vais montrer ça, c'est lui qui n'a pas compris, il a un problème, hein. Il a un sérieux problème. Bon, allez, je vais vous passer une petite vidéo de
Ouais, je vous avais promis, j'avais dit que c'était une pépite et tout. Ouais, laisse tomber. Non, c'est une pépite. Mais je pensais être le seul à l'avoir. Dès que j'ai fini, j'ai allumé la télé, je l'ai vu partout, je me suis dit, oh, pourquoi je ne l'ai pas passé directement? Mais bon, allez, je vous la passe quand même, histoire de dire que je l'ai quand même passé moi aussi. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. Génial. Alors, il y a Pascal Pro, en fait, qui s'en est expliqué. Hein. Il a dit, ouais, mais c'était une vidéo de 2018, il y a longtemps. Ça n'avait rien à voir avec le conflit maintenant. Et puis, c'était pendant le off. Et quoi? Ça change quoi? Ça change quoi que c'était en off ou en direct? Donc, en fait, c'est quand c'est en direct, c'est là que ça compte, c'est ça? Quand c'est en off, ça ne compte pas. Eh bien, figure-toi, moi, j'aimerais bien voir tout ce que vous dites en off et pas en direct plutôt. Il a dit que c'était en 2018, ça compte pas. Ça avait rien à voir avec le conflit actuel. Quand je l'ai dit, c'était en 2018. Ça n'a rien à voir maintenant. Pourquoi vous le mettez maintenant? Et puis, c'était en off. Tout ce qui s'est dit en off, ça compte pas. Quel taré, t'es ce mec? De quoi? Vous savez quoi? En 2018 et jusqu'à aujourd'hui, t'as changé ta position? Incroyable. Mandela a dit, les amis, Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante au monde si vous voulez changer ce monde de fou.